Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 29 janvier. La réunion principale aura pour cadre de l'hippodrome de Pau, avec le quintet prix René Cramail. Nous évoquerons ce quintet, la suite de la réunion. J'aurai ensuite un coup de cœur à vous transmettre en réunion 2 à Chantilly et des informations concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, une réunion qui rassemblera des trotteurs. Concernant le quintet palois, j'aime beaucoup le numéro 2, Zofanibet. C'est vrai que le cheval n'a pu éviter la chute dans un quintet référence, le prix Pierre Estameret, disputé le 6 janvier sur ce parcours. Mais auparavant, il n'avait trouvé que le bon Ajas pour le devancer à Pau. Ajas qui depuis a remporté le Grand Prix de Pau. Bref, la ligne est bonne, il convient donc de racheter ce numéro 2, Zofanibet. On lui posera le numéro 1, Magistador, qui lui aussi a échoué dans le quintet référence prix Pierre Estameret, où il a été arrêté suite à une sérieuse faute dans la ligne opposée. Il faut le racheter, d'autant qu'avant cet échec, il avait collectionné les bons résultats. Le 3, dans cette épreuve, c'est Zizaner, un bon cheval. Il avait remporté le prix Norisque au mois d'octobre à Auteuil. Depuis, il a rejoint cet hiver l'effectif de Patrice Quinton, un cheval qui apprécie le terrain lourd et qui, à mon avis, est taillé pour réussir à ce niveau. 2, As et 3, le haut tableau pour mes préférés. Ensuite, j'ai placé le 5, Milanesca, qui vient de s'imposer avec de la marge dernièrement à Pau, et qui revient dans les handicaps avec des ambitions. Le 4, Portentoso, n'est autre que le vainqueur du quintet référence, prix Pierre Estameret. C'était sur ce parcours en début de mois. Il a été remonté de 8 livres sur l'échelle du handicapeur, mais mérite crédit. J'ai également retenu le 9, Feu des Bois, le 12, Beauté Promise, et le 14, Dandy du Seuil, respectivement, à l'arrivée 3e, 4e et 5e de ce même quintet référence, le prix Pierre Estameret, le 6 janvier. Bref, en chiffres, cela donne un pronostic suivant: 2, As, 3, 5, 4, 9, 12 et 14. Suite du programme, dans la première, sachez que j'ai pu m'entretenir avec William Menuet. Il est très confiant que le 106, Grâce de Dieu, c'est une bonne pouliche. La dernière fois, il ne faut pas la juger sur son échec puisqu'elle a été malade, un souci viral. Elle a été soignée, tout est rentré dans l'ordre, elle a travaillé efficacement, elle adore le terrain lourd et ici, William Menuet s'attend à la voir courir en net progrès. Elle a le potentiel pour gagner une course de ce genre. Le 106, c'est Grâce de Dieu. On lui posera le 2, Greenlink, et le 3, Georges Saint, affiché dans cet ordre le 11 janvier dans une course référence, une course de même facture, 106, 102, 103. Dans la deuxième, je vous recommande le 203, Chamocco, irréprochable depuis ses débuts. On lui associera le 5, San Petro Corso, qui a terminé dans son sillage fin décembre. Et pourquoi pas le 2, Giannico Lo, qui n'est autre que le tenant du titre, 203, 205 et 202. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 401 Golden Bridge, qui vient de s'imposer sur ce parcours palois et qui, ici, se présente dans une course à réclamer avec une première chance à défendre. Dans la septième, on prend les mêmes heures commencent, le 1, Radiologue, le 7, Apollo Creed, ou encore le 4, Jésuitique, affiché 1er, 3e et 4e le 6 janvier sur ce parcours et dans une course de même facture, 701, 7 et 4. R2, Chantilly, j'aime beaucoup en première le 101, Omériane, irréprochable l'an dernier, 3e, 1er, 2e, 2e notamment du prix Thomas Brion, une épreuve de groupe. Le lot est à sa portée pour cette course de rentrée, il devrait en tirer profit, le 101 Omériane. On passe à Cagnes, Réunion 3. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 308 Give Me Cash, c'est un bon cheval, un cheval de qualité, il possède d'ailleurs le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, et surtout il sera déféré les 4 pieds. Ce n'était pas le cas lors de ses 2 dernières sorties, on le reprend. Le 7, Gordon Flash, qui, à mon avis, ici, doit pouvoir bien faire, puisqu'il a devancé notre favori le 19 décembre. Et le 6, attention également, dans cette épreuve à Gaucho de Will, qui vient de s'imposer sur ce parcours courant janvier, où il devançait 3 de ses adversaires du jour. 308, 7 et 6. Franck Bougon m'a dit du bien également du 410 Fazenda de la Mortrée. Il en est le propriétaire. Il a placé cet hiver dans l'écurie de Romain Maurice. La jument est bien. Elle a un bon programme cet hiver à Cagnes. Elle sera pieds nus. Ce n'était pas le cas lors de sa dernière sortie. À mon avis, elle peut venir corser les rapports d'un trio. C'est le 410 Fazenda de la Mortrée. Dans la quatrième toujours, attention, 11 dans cette épreuve, c'est Extreme Star qui sera déféré des 4 pieds et qui possède un chrono d'une 13-4 sur ce parcours, c'est suffisant pour faire l'arrivée. Et le 414 également, que j'aime beaucoup dans cette épreuve, c'est une pouliche bien engagée. Donc la quatrième, 10, 11 et 14. Concernant la sixième, attention, session 9, Glasgow City. Elle a bien fini la dernière fois dans une course où elle devait rendre la distance. Cette fois-ci, elle se retrouve à poteau égal avec ses rivaux du jour. Et à mon avis, dans ce lot,
C'est une première chance, l'occasion pour Glasgow City de renouer avec la victoire, le 609. Et dans la 7e, je vous recommande le 705, Here to Stay. Je sais qu'elle est estimée par Gwen Juno, l'homme de confiance de Louis Baudron. C'est une bonne pouliche, elle a prouvé lors de ses dernières sorties. Elle trouve ici une belle occasion de renouer avec la victoire. C'est le 705, Here to Stay. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur ce programme du vendredi 29 janvier. Très bon jeu à tous. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.